Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment l'époux étranger d'un Français peut venir séjourner en France. Dans un article publié par le site officiel de l'administration française et vérifié le 9 août 2023 par la direction de l'information légale et administrative. Est-ce que l'époux étranger d'un Français ou bien une Française peut-il séjourner en France? Ou bien une épouse étrangère d'un Français peut-elle séjourner en France? Donc si oui, donc si vous êtes étranger non européen et marié avec ou bien un Français, vous pouvez obtenir un titre de séjour mais sous certaines conditions pour vivre avec votre époux ou épouse en France. Il faut savoir que cette procédure ne concerne pas un étranger ressortissant d'un pays européen ni les membres de sa famille vivant en France avec lui. Pour être reconnu en France, votre mariage doit avoir été célébré par un officier d'état civil français. S'il a été célébré à l'étranger, il doit avoir été transcrit impérativement sur le registre français du service central d'état civil de Nantes. Vous obtiendrez un titre de séjour vie privée familiale. Donc ce titre de séjour vous autorise à travailler en France et vous permet de voyager en Europe et à l'étranger. La délivrance du titre de séjour est soumise au respect des conditions demandées. Ils sont cumulatifs. Donc, la communauté de vie avec votre époux ou épouse ne doit pas avoir cessé depuis le mariage. Votre époux ou épouse a conservé la nationalité française. L'acte de mariage a été transcrit. Si votre mariage a été célébré à l'étranger, vous ne devez pas être en situation de polygamie. Avant de demander une carte de séjour pour entrer et séjourner légalement sur le territoire français, vous devez obtenir un visa de long séjour valant titre de séjour. Il vous dispense de solliciter une carte de séjour pour votre première année de résidence en France. Donc, en cas général, vous devez entrer en France avec un visa de long séjour valant titre de séjour. Ce visa est un préalable obligatoire et vous permet de séjourner légalement en France pendant sa durée en général inférieure ou égale à un an. Après un an de séjour, vous pouvez demander en tant qu'époux ou épouse de Français ou française une carte de séjour pluriannuelle vie privée et familiale. Elle est valable 2 ans. Après 3 ans de séjour, vous avez la possibilité de demander une carte de résident de 10 ans. Ces titres de séjour sont délivrés à condition que votre communauté de vie n'ait pas cessé, ça veut dire vivre ensemble matériellement et sentimentalement. Chacun peut avoir sa résidence avec une adresse commune pour les documents officiels. Donc, dans le cas où vous êtes entré sans visa de long séjour, vous pouvez demander à bénéficier d'une carte de séjour vie privée et familiale pendant la première année de votre séjour si les 3 conditions suivantes sont remplies. Vous êtes entré régulièrement en France avec un visa de court séjour ou êtes d'une nationalité dispensée de visa touristique. Vous êtes marié en France avec une ou bien un Français. Vous vivez en France depuis plus de 6 mois avec votre époux ou épouse. Et savoir qu'après 4 ans de mariage, vous pouvez ensuite, si vous le désirez, demander la naturalisation française. Si vous avez vécu en France moins de 3 ans et que votre époux ou épouse français n'a pas inscrit sur le registre consulaire pendant votre séjour à l'étranger, vous devez justifier de 5 ans de mariage. Ça, dans le cas général, c'est pour l'époux algérien. Donc, c'est pour l'époux algérien, vous devez entrer en France avec un visa. La première année de votre séjour, vous pouvez obtenir un certificat de résidence d'1 an portant la mention vie privée et familiale. Au premier renouvellement, vous pouvez obtenir un certificat de résident de 10 ans à condition que votre communauté de vie n'ait pas cessé. Aussi, il faut savoir qu'après 4 ans de mariage, vous pouvez ensuite, si vous le désirez, demander la naturalisation française. Si vous avez vécu en France moins de 3 ans et que votre époux ou épouse français n'a pas été inscrit sur le registre consulaire pendant votre séjour à l'étranger, vous devez justifier de 5 ans de mariage. Concernant l'époux tunisien,
bien l'époux tunisienne. Vous devez entrer en France avec un visa de long séjour valant titre de séjour. Ce visa vous permet de séjourner en France pendant 1 an. Si au moment de renouvellement vous pouvez justifier d'1 an de mariage, vous pourrez obtenir une carte de résident de 10 ans à condition que votre communauté de vie n'ait pas cessé. Il faut aussi toujours savoir qu'après 4 ans de mariage, vous pouvez ensuite, si vous le désirez, demander la naturalisation française. Si vous avez vécu en France moins de 3 ans et votre époux ou bien épouse française n'a pas été inscrite sur le registre consulaire pendant votre séjour à l'étranger, vous devez justifier de 5 ans de mariage. Donc, toutes ces informations se trouvent sur le site des services publics français. Donc, il y a une différence pour le cas général. Si vous n'êtes ni époux algérien ni tunisien, bien épouse algérienne ni tunisienne. Donc, dans ce cas, vous avez, après la première année de séjour, vous demandez la carte de séjour pluriannuelle vie privée il est valable que 2 ans. Après 3 ans de séjour, vous avez la possibilité d'avoir la carte de résident de 10 ans. Mais si vous êtes époux ou épouse algérienne avec un Français, la première année de votre séjour, vous pouvez obtenir un certificat de résident d'1 an portant la mention vie privée familiale. Mais après le renouvellement, au premier renouvellement, vous obtenez directement le certificat de résidence de 10 ans à condition que votre communauté de vie n'ait pas cessé. Mais si vous êtes épouse tunisienne avec un Français, bien vous êtes époux tunisien avec une Française, donc vous devez avoir le visa non séjour, tandis que l'épouse algérienne, elle peut seulement demander un visa, même visa touristique, il est valable pour entrer en France et se marier. Pour l'époux tunisien, comme le cas général, il faut avoir un visa de long séjour valant titre de séjour pour sa première année en France. Mais quand il renouvelle, elle aussi, il a un avantage, c'est qu'il peut obtenir après 1 an de mariage, justifié d'1 an de mariage, il peut obtenir directement une carte de résident de 10 ans à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé. Donc il y a une différence pour le cas général. Donc pour le cas général, après 1 an de séjour, vous ne pouvez demander qu'une carte de séjour pluriannuelle vie privée familiale. Il va seulement 2 ans, mais après 3 ans de séjour que vous pouvez demander la carte de résident de 10 ans, tandis que si vous êtes épouse algérienne avec un Français, bien époux algérien avec une Française, après le premier renouvellement, vous obtenez aussi automatiquement un certificat de résidence de 10 ans. Mais en plus que l'époux algérien peut demander seulement un visa touristique et entrer ici pour se marier. Mais pour rejoindre son mari, il n'a besoin que d'un visa touristique. Mais pour l'époux tunisienne, comme le cas général, pour rejoindre son mari, il va avoir un visa de long séjour vers un titre de séjour. Et après le premier renouvellement, après le renouvellement et justification d'1 an de mariage, il peut aussi obtenir directement pas un certificat comme l'épouse algérienne de résidence, mais une carte de résident de 10 ans. Mais toujours à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé, donc il est continué. Donc, mais après tout, pour les 3 cas, soit le cas général, soit l'époux algérien, soit l'époux tunisien, l'époux algérien, bien l'époux tunisien, mais après 4 ans de mariage avec un Français et Française, vous pouvez demander la naturalisation française. Mais c'est ça, les conditions, ils diffèrent un peu, mais pour l'assiette française, c'est les mêmes conditions. Il faut justifier de 4 ans de mariage pour demander la naturalisation française en tant qu'époux, bien épouse d'un Français, ou bien en tant qu'époux d'une Française. Donc toutes les informations se trouvent sur le site des services publics français. C'est le site officiel de l'administration française. Il est vérifié le 9 août 2023, ça veut dire récemment, par la direction de l'information légale et administrative. Donc je vais vous mettre le lien de cet article si vous voulez plus d'informations, si vous êtes intéressé. Si vous êtes époux bien épouse d'un Français, bien époux d'une Française, toutes les informations se trouvent sur cet article. Je vais vous mettre le lien dans la boîte à description en dessous de la vidéo. Je vous dis au revoir pour la prochaine vidéo.